Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle analyse de challenge 1 mois vegan. La dernière fois c'était Thibaut InShape, c'était très intéressant de pouvoir voir quels sont les bons comportements, les mauvais comportements aussi que Thibaut a pu faire durant son mois vegan, donc son challenge de devenir vegan pendant 1 mois. Cette fois-ci on va faire la même chose avec Eric Flagg. Donc Eric Flagg, pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, donc c'est un YouTuber qui est spécialisé, on va dire, en développement personnel et en musculation plutôt street workout, donc c'est-à-dire des mouvements à poids de corps, donc ce qui concerne les tractions, les dips, tout ce qui est planche, etc., etc. Ok, donc on va voir ça tout de suite. On démarre avec ce bilan. Eric Flagg a fait ça lui. Quant à lui en 2019, donc Thibaut InShape c'était un peu avant, c'était une vidéo qui datait d'il y a 5 ans déjà, celle que j'ai vue, et celle-là, bah mine de rien, elle a quand même 3 ans, donc voilà, on va voir tout ça, 3 ans et demi même, donc on est parti directement, sans plus attendre. Donc voilà, je me lance dans ce premier mois avec l'alimentation entièrement végétale. Oula, je suis en vitesse x2, on va réduire un petit peu, ok, let's go. Ok, on est donc le samedi 1er décembre et aujourd'hui, comme tu le sais probablement via le titre, je suis vegan, ça y est, je suis vegan aujourd'hui. Le but de cette expérience, alors déjà c'est... Alors il y a quelque chose déjà d'intéressant par rapport à ce que propose Eric Flagg, donc qui est un peu plus qualitatif par rapport à Thibaut InShape, c'est qu'il y a une jauge en fonction de différents critères pour voir l'évolution. Donc je pense qu'Eric a dû le faire tous les jours, il a dû noter comment il se sent par rapport à la satisfaction alimentaire, donc c'est-à-dire je pense le plaisir dans l'alimentation, l'énergie et le sport, la vie sociale, l'humeur, et tout ce qui est intestin, tout ce qui est confort en termes de digestion. Donc c'est déjà quand même un peu plus qualitatif. Alors après, ce qui serait bien, ce serait que Eric nous donne carrément des points de référence précis. Donc c'est-à-dire par exemple, je sais pas, des tests de performance physique, etc. Des choses comme ça, des analyses aussi de prise de sang. Bon après 1 mois c'est très court, mais voilà, ça serait quand même intéressant, ça ira un petit peu plus loin que simplement se baser sur des ressentis. Donc c'est-à-dire la satisfaction, l'énergie, surtout que le mental influence énormément le corps physique. Les pensées, les émotions, tout ça influence le corps physique. Donc si tu n'es pas convaincu en fait déjà par toi-même que la nutrition végane ne va pas être fonctionnelle pour toi, que ça va descendre en énergie et en perf, bah ça va arriver en fait, tu vas attirer ça directement. Petit bilan de cette première semaine d'alimentation 100% végétale. Déjà, ça fait un petit choc au niveau des habitudes. Alors c'est intéressant, on a une recette ici, donc des spaghettis de quinoa au persil et à l'ail, et en dessous on a écrit ratatouille plus tofu grillé. C'est bien parce que c'est une recette qui donne envie, qui est assez originale. Des spaghettis de quinoa, il y a très peu de personnes qui pensent à en acheter. Personnellement j'en achète vraiment très rarement. J'ai dû en acheter peut-être, je sais pas, 5 fois tout cassé en étant 6 ans vegan. Donc ça c'est bien pour varier, pour changer. La démarche est vraiment top de la part d'Eric d'avoir pensé à acheter ce genre d'aliments. Donc rien que sur la première recette, Eric Flagg en fait met en PLS Thibaut InShape, dans le sens où Thibaut InShape il n'y avait que des faritas vegan. Donc voilà, il y avait quasi que ça durant son compte rendu, du moins de ce qu'on a vu sur YouTube. Donc mine de rien, déjà ici on a une recette un petit peu plus originale. Mais jeudi, je me suis entraîné là juste maintenant, je me suis entraîné mardi et je suis obligé de reconnaître que ces 2 derniers entraînements, enfin j'étais mou quoi, j'avais moins de puissance, moins d'énergie, un peu relou, je suis pas exactement sûr de ce que c'est. J'avais pas envie de compter ce que je mange parce que je pense pas que c'est ce que quelqu'un de normal ferait, tu vois. Mais je pense que je vais pas tarder à compter parce qu'il faudrait que je sois sûr que je mange assez de prot et que je mange assez, tout simplement parce que c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai pas vraiment faim quoi. Et puis m'entraîner à jeun, je sais pas si je vais continuer non plus. Bref, on se tient au courant, hein, je t'avoue, clairement. Donc là c'est intéressant parce que Eric nous dit qu'il manque d'énergie, et en fait ce qu'on peut voir c'est que un peu plus loin dans la vidéo, Je me rends compte que bah moi j'adore, hein, tu vois, j'adore le sucre, j'adore ce qui est sucré, les biscuits, les trucs comme ça. Donc ça j'ai changé, ça j'ai l'intention de me faire plaisir le soir parce que... et en fait bah, c'est assez pertinent en fait ce que dit Eric ici pour comprendre son défaut en termes d'énergie, parce que Eric, comme il le dit, il a stoppé les sucres pseudo rapides. Si je comprends bien, il en parle même un peu plus loin dans la vidéo, c'est des biscuits, des choses comme ça. Donc en fait son corps est habitué à fonctionner d'une certaine façon avec du sucre rapide. Alors bien évidemment c'est clairement à éviter, hein, bien sûr. Bon après il faut se faire plaisir comme il le dit, et je suis d'accord avec lui. Il faut savoir se faire plaisir, surtout qu'il a
il a quand même un train de vie qui fait qu'il va dépenser tout ce sucre-là. Simplement le fait d'avoir une modification comme ça, on peut comprendre pourquoi il a eu cette baisse de performance. Comme Eric avait coupé les sucres rapides, tout ce qui est biscuits, etc., forcément ça se répercute en contrepartie sur l'énergie au moment où il devient vegan. Donc ça c'est vraiment important à comprendre. Ne te base pas uniquement sur le régime alimentaire en tant que tel, vegan, omnivore, mais regarde aussi quand tu fais la transition donc d'omnivore à vegan, est-ce que vraiment tu gardes les mêmes habitudes ou est-ce que tu vas te mettre à avoir une alimentation ultra saine et aller vers quelque chose d'ultra sale, ou l'inverse, quelque chose d'ultra sale vers une nutrition saine. Peu importe le sens, de toute façon quand tu passes d'une nutrition à une autre, que ce soit de sain à sale ou de sale à sain, il va y avoir une répercussion négative, même quand tu passes au sain le temps que le corps s'habitue. Aussi je viens de recevoir notamment des protéines en poudre. J'ai choisi des protéines de pois chiches, j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien probablement me compléter. Donc là c'est intéressant aussi, je voulais faire pause. Eric a choisi de la protéine de pois, donc franchement nickel, parfait. Le pois chiche c'est une protéine complète, donc c'est-à-dire le profil en acides aminés est complet, il n'y a pas de déficience par rapport à tout ça. Par contre, ce qu'il a mis juste en dessous, je voulais revenir un petit peu dessus. Il nous dit, je préfère manger mes protéines. Attends, je ne prenais pas de poudre avant, je préfère manger mes protéines et c'est facile quand on mange des animaux. Donc sous-entendu, c'est plus facile de consommer assez de protéines quand on est omnivore que quand on est vegan. Je vais pas dire forcément oui ni non, en fait je suis partagé parce que ça dépend tout simplement du choix que tu fais dans tes aliments. C'est extrêmement simple de consommer assez de protéines quand on est vegan si tu manges les bons aliments. Autant que ça va être compliqué en étant omnivore de consommer assez de protéines si tu choisis les mauvais aliments. Si tu manges des chips, des frites toute la journée, même en étant omnivore, tu n'auras pas assez de protéines dans tes repas. Idem, quand tu es vegan, ce ne sera pas du tout un problème si tu choisis les bons aliments, donc c'est-à-dire tout ce qui est légumineuses, céréales, tofu, seitan, etc., etc. Tu peux clairement, facilement atteindre les 100-150 grammes de protéines par jour sans aucun souci. Par exemple, un aliment vegan très riche en protéines qui est ultra connu, c'est le tofu. Personnellement, je mange pas mal de tofu, je me lave même au tofu, donc c'est-à-dire que je frotte du tofu contre ma peau pour que les acides aminés pénètrent l'épiderme, le derme et l'hypoderme, puis le muscle, étant donné que ça va vraiment entrer de plus en plus profondément dans la peau jusqu'au muscle. Ça, c'est la méthode pour moi la plus efficace pour prendre du muscle juste après l'action de manger. Donc premièrement, je mange et ensuite, je me lave au tofu. Arrête d'être obsédé comme ça par les protéines. Il faut à un moment donné redescendre un petit peu tout ça. Déjà, comme j'ai commencé à t'en parler juste avant, il y a des tonnes d'aliments véganes qui sont ultra riches en protéines, comme le tofu, le seitan, le tempeh, les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches, le sarrasin, le millet, le quinoa, la levure maltée, les protéines de soja texturées, patati patata, etc. et j'en passe. Et au-delà de ça, au-delà de ces aliments qui sont riches en protéines, il y a aussi l'assimilation qui est importante. C'est est-ce que tu assimiles bien les protéines que tu ingères? Ça, c'est une vraie question et c'est extrêmement important. Personnellement, je suis passé de 2 grammes à peu près de protéines par kilo de poids de corps, peut-être un peu moins quand même, à aujourd'hui 1 voire 1,2 grammes, je dirais en moyenne, de protéines par kilo de poids de corps. Comment, pourquoi et comment c'est possible? Tout simplement parce que je fais en sorte d'augmenter l'assimilation de ce que je consomme. Donc je prends souvent cette image de rouler dans une voiture avec les pneus qui sont à moitié gonflés et les fenêtres qui sont ouvertes. Donc ça, c'est la perte en assimilation. C'est la perte, c'est en gros ce qui part dans la nature alors que ça pourrait être conservé. D'accord? Donc ça, en gros, c'est la métaphore en termes d'assimilation. Si tu fais les bonnes actions pour mieux assimiler ce que tu manges, tu vas gagner de l'argent, clairement tu vas gagner de la thune parce que tu vas dépenser moins en termes d'aliments et en plus de ça tu auras une meilleure digestion, donc c'est-à-dire un meilleur confort étant donné que tu vas moins manger, ton organisme aura moins à travailler donc tu vas être moins fatigué, un meilleur confort de digestion et potentiellement prendre plus de masse musculaire parce que tu vas mieux dormir, tu auras plus d'énergie à l'entraînement, etc., etc. Petit bilan de ces 2 dernières semaines d'alimentation 100% végétale. Alors comme j'avais dit la dernière fois, j'ai décidé maintenant de régulièrement faire plus attention aux quantités de protéines que je mange. Typiquement, j'ai essayé de viser 140-150 grammes par jour. J'ai aussi du coup instauré régulièrement un petit shaker de protéines de pois chiches, 40 grammes de poudre, ça fait à peu près 30 grammes de prot. Et ça aide quand même bien à atteindre le quota journalier que j'avais envie d'avoir, histoire de... Donc là, il y a 2 choses intéressantes à dire.
Donc la première, c'est que Eric s'est mis à compter les protéines qu'il mange. Et ça, je te le recommande pour deux raisons, du moins dans une période de transition. Donc si tu es en train de devenir vegan, pour deux raisons. La première, c'est que être sûr d'en consommer assez. Donc comme ça, tu es vraiment paré, tu sais que tu passes de tant de grammes si vraiment tu es, du genre à vouloir compter pour être sûr. Donc t'en consommer une certaine quantité avec la viande, le poisson en étant omnivore. Durant la phase de transition, tu continues à compter, comme ça tu sais où tu en es en étant vegan. Après tu continues ou pas par la suite, c'est à toi de voir. En tout cas, tu sais que tu consommes assez de protéines. Ça, c'est la première raison. Et ensuite, la deuxième raison, c'est pour l'aspect psychologique. C'est pour être sûr que tu sois rassuré, en fait. Il y a autant l'aspect technique, donc voir clairement que tu consommes assez de protéines, mais aussi pour tes croyances, on va dire pour ta bonne confiance dans la nutrition végane. Donc ça, c'est le deuxième paramètre pour moi qui est important. Et le deuxième point intéressant ici, c'est que Eric nous dit qu'il a ajouté un shaker de poids. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Tout ce qui va être smoothie, pour augmenter ton apport en protéines dans la journée et également augmenter ton apport calorique. Donc si tu veux prendre de la masse musculaire, il te faut donc consommer plus de calories que ce dont ton corps a besoin, et donc pour prendre du poids. Et donc un smoothie, c'est vraiment bien, c'est vraiment pratique, facile, rapide, afin de consommer plus de calories, plus de protéines. Au niveau de l'alimentation en général, j'ai changé pas mal de choses aussi. J'ai décidé d'incorporer des nouvelles choses, typiquement des biscuits, du chocolat le soir, que je mange, tu vois, je me fais pas 14 paquets par soir, mais un petit peu de sucre comme ça, de pur sucre. Moi, ça me fait du bien, ça me fait du bien au corps, ça me fait du bien au cerveau, ça me fait du bien dans ma vie, je me sens juste mieux. C'est intéressant parce que du coup, on peut faire le lien avec ce que disait Eric en début de vidéo. Donc, il nous disait qu'il avait coupé le sucre et qu'il était épuisé. Et là, comme par magie, il reprend le sucre entre guillemets industriel, donc le sucre raffiné, les gâteaux, etc. Et là, son énergie revient. Donc, c'est pas la meilleure façon d'avoir de l'énergie, hein, je pense que tu le sais. Vaut mieux se baser sur un sucre naturel et laisser le temps au corps d'aller chercher l'énergie là où il peut la trouver. Mais voilà, en tout cas, il revient à ce qu'il faisait avant, donc forcément son équilibre se rétablit et il retrouve de l'énergie. Le 15 décembre, je crois que c'était le 15 samedi dernier, j'ai eu mon premier gros repas de Noël familial. Heureusement, on n'était pas tous à table, tu vois, parce que déjà, il y a pas mal de gens que j'ai pas l'occasion de voir très souvent. Du coup, je devais déjà discuter un petit peu du fait que mon métier, c'est de faire des vidéos sur Internet, tu vois, c'est déjà quelque chose à raconter. J'avais pas en plus envie de devoir expliquer ces histoires, entre guillemets, de végétal et de devoir un petit peu influencer tout le monde vis-à-vis de ça, parce que personne n'est végétalien dans ma famille, en l'occurrence. Donc j'avais prévenu personne, j'avais prévu un petit peu le coup en mangeant suffisamment à midi parce que je me doutais bien qu'il n'y aurait pas énormément de choses pour moi, étant donné que j'ai pas pris la peine de préparer grand chose non plus. Donc le soir même, je me suis quand même pas mal retrouvé à manger, j'ai mangé de la salade, il y avait de la salade et puis du pain. C'est un petit peu tout ce que j'ai mangé, les desserts et tout le reste, j'ai pas trop pu y toucher. Eric, en fait, il a fait son challenge durant le mois de décembre, donc durant la période des fêtes. Donc il nous dit que voilà, forcément c'est compliqué pour lui d'être vegan et d'arriver vers sa famille comme ça, étant donné que à Noël, etc., la plupart des gens vont consommer des protéines animales et surtout une grosse quantité de protéines animales, quasi rien en végétal. Et on en vient à un point capital pour moi qui est l'anticipation. Vraiment, être vegan pour moi, aujourd'hui, ça rime encore énormément avec anticipation. Et il n'y a pas que du négatif parce qu'on pourrait se dire ah ouais mais c'est chiant, du coup il faut que j'anticipe et tout, tous mes repas. Il y a du positif aussi parce que du coup tu vas manger de façon beaucoup plus saine si tu anticipes les choses avec du coup des aliments de meilleure qualité. Donc ça c'est vraiment intéressant. Bon là c'est une période de fête. L'anticipation, ça peut se faire aussi avec n'importe quel type de recette. Il y a plein de chaînes YouTube, dont je sais pas, la petite Okara, etc. Plein de chaînes YouTube comme ça qui partagent des recettes véganes avec des repas spéciaux Noël et fêtes. Du coup, le fait d'anticiper, ça peut te permettre de bien manger, de savoir précisément ce que tu manges et du coup d'avoir une énergie bien supérieure à tout le monde, de faire découvrir des choses aux gens, de faire découvrir des repas, des recettes, etc. Toi, d'augmenter aussi tes connaissances en nutrition végane, en recettes. Donc franchement, il y a vraiment beaucoup de points positifs à anticiper. On va vite faire un petit update sur mes entraînements du coup, parce que c'était vraiment pas ouf. La première semaine, vraiment très mauvais ressenti au final. Alors, terminé l'entraînement et putain, trop content aujourd'hui. Séance comme à l'ancienne, séance comme quand je mangeais de la viande et tout, wesh, trop bien. Non, je suis content, c'est bien. Voilà, c'est tout. Ça c'est complètement...
Troisième semaine, Eric a retrouvé ses perfs d'avant à l'entraînement, donc ça c'est vraiment cool, c'est positif pour lui. Il a pu voir que voilà, en mangeant vegan, c'est pas un problème. Simplement, si on fait gaffe à ses macros, donc ce qu'il a fait, c'est-à-dire reprendre en main et voir où il en était en termes de protéines, glucides, lipides, pour du coup augmenter, retrouver son énergie d'avant et continuer à augmenter ses performances. En entrée, j'ai fait un foie gras, ou plutôt un faux gras, à base de pois chiches et de champignons, avec pas mal d'autres choses dedans. C'était pas mal du tout. Le but, c'est que ça ressemble à du... Donc là, franchement, chapeau à Eric parce qu'il nous a fait un faux gras. Franchement, super. Moi, je n'en ai même jamais fait. C'est pour te dire, je suis assez feignant au niveau des recettes de Noël et tout. Je suis souvent je mange à peu près les mêmes trucs. Mais voilà, franchement, chapeau à Eric parce qu'il fallait le faire. Le dessert, la bûche de Noël glacée, framboise citron version vegan à base de yaourt de soja et de crème de coco. C'est moi qui l'ai faite la veille aussi. C'était pas facile. Là, pareil, la bûche, incroyable. Il m'a clairement donné envie de goûter, de prendre un bout. Mais bon, je suis arrivé trop tard. Puis bon, j'ai pas invité, hein. Mais voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. Ça donne bien envie. On a testé un restaurant vegan entre amis qui consiste en un énorme buffet 100% végétarien et 80% vegan à peu près. Ça, c'est super aussi. Ça fait du bien de voir ce genre de contenu. De montrer qu'il y a de plus en plus de restos vegan. Et c'est vrai que mon discours intérieur sur pourquoi je faisais ça, il a graduellement changé. Je crois beaucoup en le fait que ce sont nos actions qui vont influencer notre mentalité et non l'inverse. Donc si moi je m'observe intérieurement ne plus manger de produits animaux, bah là je voudrais revenir sur ce qu'a dit Eric. Je suis pas forcément d'accord. Donc Eric nous dit que ce sont les actions qui influencent le mental. Pour moi, ça a une part de vérité, mais pour moi, c'est plus l'inverse. Pour moi, les deux sont liés, donc c'est-à-dire les actions influencent le mental influence les actions, mais pour ma part, c'est plus le mental qui influence les actions que les actions qui influencent le mental. Parce que le fait de penser à quelque chose de positif, de pratiquer de la visualisation, de ressentir une émotion positive, l'anticipation, la gratitude, tout ça, va nous mettre dans un état positif, de béatitude, qui va nous donner envie de créer des choses. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Après, chacun a sa version des faits, et les deux sont liés. Peut-être que mon corps, il a dû s'adapter à cette nouvelle façon de manger, hein. Ça a dû le choquer un petit peu. Alors, il y a un petit screen à faire qui est intéressant. Donc, on voit des pâtes, des steaks vegan, du tofu et des légumes. Je voulais qu'on fasse une petite pause là-dessus parce que c'est un repas assez fréquent quand on est vegan. Donc pour moi il y a beaucoup trop de protéines, je sais pas c'est pour combien de temps, j'espère que c'est pour la journée, j'espère que c'est pas juste pour un repas, parce que là clairement niveau protéines, on est à peu près à 17-18 grammes par steak, donc ce qui fait 36 grammes plus 20 grammes de prot, 56 avec le tofu, 60 facile avec les légumes, 70, 75 avec les pâtes. Donc clairement c'est beaucoup trop. T'as pas du tout besoin d'autant de protéines dans un repas. Il faut vraiment arrêter avec tout ça, ne plus avoir peur. Mais voilà, en soi c'est une assiette qui est assez équilibrée. Il y a des points à améliorer, je vais te les donner si vraiment tu vas aller un petit peu plus loin. Mais clairement c'est déjà une très belle assiette. Juste un peu trop de protéines. Sinon ce que tu peux faire, donc ce que j'allais dire, c'est faire attention à la cuisson de tes légumes, donc c'est éviter de les cuire à la poêle comme ça. Ensuite ajouter aussi des graines, des oléagineux également dans tes assiettes, dans tes repas. Ajouter, alors bien évidemment c'est peut-être qu'il en consomme ailleurs dans la journée, mais je te le dis quand même ici en voyant ça. Donc tout ce qui va être graines, oléagineux, tout ce qui va être épices, aromates, tout ça c'est extrêmement intéressant. Donc ajouter du cumin, du curcuma, des graines de tournesol, des graines de chia, des graines de lin dans tes repas. Tout ça vraiment varie, va chercher toutes les familles d'aliments possibles pour vraiment tirer le meilleur parti possible de ta nutrition végane. Je n'ai pas pris à la légère les éventuels débuts de déficience en vitamines et en minéraux, donc je me suis complémenté tous les jours avec de la vitamine D, ce que je fais de toute façon en hiver, avec un complexe de vitamine B ainsi qu'avec du zinc et du magnésium, histoire d'être sûr. Alors c'est dommage Eric parce qu'il manque au final le seul qui est réellement important, donc la vitamine B12. Franchement le reste, donc toi tu habites à Lausanne si je me trompe pas, mais bon peu importe, de toute façon au niveau de la localisation la vitamine D n'est jamais assez, normalement toujours un petit peu en déficience chez la plupart des gens, donc
La vitamine D3, c'est une très bonne initiative. La créatine aussi, pourquoi pas, au niveau sportif. Après, complexe de vitamine B, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Zinc, magnésium, c'est pareil, sauf si vraiment la personne en a besoin de base parce qu'elle a une mauvaise capacité d'absorption, etc., etc. Mais c'est clairement pas quelque chose d'obligatoire. C'est un petit peu dommage en fait parce que du coup l'alimentation de base n'est pas assez qualitative. Pour moi c'est vraiment le point fondamental là-dessus qu'on doit se concentrer, une qualité maximale dans les assiettes et après ensuite éventuellement pourquoi pas si ça suffit pas avec les prises de sang. Donc qualité maximale, enfin plutôt c'est faire en sorte d'optimiser ses repas, prise de sang, si ça ne fonctionne pas on revient en arrière, on optimise les repas, on optimise, prise de sang, ça suffit toujours pas, complément alimentaire. Pour moi, c'est les 3 étapes un petit peu qui sont intéressantes à mettre en place. Faire attention à consommer assez de légumes, assez de fruits. Ça, les fruits, on n'en a pas vu dans sa vidéo, donc c'est un petit peu dommage de dire que du coup, il faut des compléments. Bien évidemment, si l'alimentation n'est pas assez qualitative de base, il va falloir des compléments. Pourquoi quelqu'un déciderait de changer son alimentation de cette façon? À mon avis, il ne faut pas devenir vegan ou végétarien dans le but d'obtenir une meilleure condition physique ou d'être en... Alors par contre le fait de ne pas vouloir être vegan pour améliorer sa condition physique ou sa santé, là par contre je suis pas d'accord. Clairement il y a des personnes qui sont en bien meilleure condition physique, qui ont une bien meilleure santé en devenant vegan. Alors de façon honnête je pense que ça dépend clairement de la nutrition de base, mais la nutrition vegan on va dire dans son ensemble est quand même beaucoup plus qualitative qu'une nutrition omnivore parce que en étant omnivore il y a encore accès à beaucoup d'aliments transformés, de junk food, d'aliments complètement blindés aux hormones, etc. qui sont vraiment très mauvais pour le corps, en plus d'être mauvais pour la planète. C'est un autre sujet, mais voilà. Du coup pour moi c'est pas vraiment pertinent. Il y a quand même moyen d'améliorer sa santé et ses performances en devenant vegan. Et si je suis devenu végétalien du jour au lendemain, hein, parce que c'est ce que j'ai fait, alors c'était pour réduire ma consommation animale, mais c'était aussi pour faire le spectacle, tu vois, parce que j'en ai fait une vidéo YouTube, je savais aussi que je faisais ça pour ça, et c'était pas uniquement par conviction personnelle. Alors là, je tire mon chapeau Eric parce que faut quand même l'assumer, donc de dire qu'il a fait cette vidéo en partie pour du coup pouvoir partager ça sur YouTube et éventuellement que ça fasse des vues. D'ailleurs sa vidéo a fait plus de 537 000 vues au moment où je la regarde, donc c'est énormissime. Donc voilà, franchement chapeau pour l'honnêteté, c'est vraiment assez noble de la part d'Eric. Je n'ai par contre pas l'intention de remanger de la viande ou du poisson, et donc si tu as envie de me coller une étiquette, je crois que ça fait de moi un ovo-lacto-végétarien. Voilà, je pense être... Donc là, je savais pas du tout en fait, mais enfin si, j'ai fait le lien dans ma tête. Il avait sorti une vidéo plus tard, donc en décembre 2020, donc ce qui fait quasi 2 ans plus tard, où du coup Eric nous dit qu'il est plus végétarien, donc 2 ans après cette vidéo là qu'on est en train d'analyser, et qu'il a été forcé à être végétarien. Alors forcé c'est un grand mot, hein, j'ai pas vu la vidéo honnêtement dans son intégralité, je l'ai juste survolé. Voilà, ça me fait un petit peu rire. Et après je vais pas entrer dans le jugement parce que pour moi, on peut d'ailleurs en parler rapidement, mais pour moi avoir des choix, des convictions comme ça, on ne peut pas savoir vraiment ce qui va se passer à l'avenir. D'accord? Il y a des gens qui vont dire je serai vegan toute ma vie, etc. On n'en sait rien, vous ne savez pas en fait. Donc vous avez les convictions, etc. Ça je peux comprendre, mais vous ne savez vraiment pas ce qui se passera à l'avenir. Donc pour moi, faut vraiment faire attention un petit peu à tout ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir le parcours du coup d'Eric qui s'est modifié avec le temps. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo. Merci à Eric Flag. C'était encore une fois très intéressant. J'espère que toi, ça t'a permis d'apprendre des choses aussi intéressantes. Dis-le moi en commentaire. Dis-moi vraiment ce que tu penses de tout ça. S'il y a d'autres personnes, d'autres influenceurs que tu aimerais voir, que j'analyse en vidéo, je te laisse télécharger ton kit offert pour sportif vegan, le fameux kit 100% gratuit avec les 100 meilleurs aliments pour sportif vegan, comment faire la transition d'omnivore à vegan, comment faire la transition en termes de macronutriments. Tu auras tous les outils dans un PDF gratuit, un e-book de plus de 25 pages pour faire la transition de sportif omnivore à sportif vegan. Ce sera en description sous cette vidéo, c'est aussi la vignette qui va apparaître
à l'écran. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé de tout ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.